De retour avec notre invitée Evelyne Delia. Bah oui, on était en train de papoter alors. C'est l'heure de votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Mais auparavant, je tiens à vous signaler que le reportage cycliste que nous devions voir à 15h45, nous le verrons en fait un petit peu plus tôt. C'est en effet vers 15h30 que nous nous rendrons à Chambéry pour assister à l'arrivée de l'étape du jour du Critérium des 6 provinces. En effet, les cyclistes ont pris un petit peu d'avance. Nous nous rendons maintenant donc au stade Roland-Garros, d'où Christian Quidé et Jean Rénal vont nous commenter sur des images de Daniel Tomasi, les internationaux de France. Nous sommes le 2 juin 1972. Et à l'époque, il n'y avait pas de prompteur. Pas de compteur non plus, non plus. Non. Mais vous disiez que ça vous arrangeait d'ailleurs. Parce que vous Oui, êtes parce un peu que je myope. suis un peu beaucoup myope. Et alors, vous avez été plutôt attiré par le journalisme à l'époque, c'est ça au départ ce que Mais vous vouliez oui, faire? à l'époque, bon alors c'est vrai que je faisais une licence d'anglais, je ne savais pas trop quoi faire avec une licence d'anglais. Et puis j'ai eu l'occasion donc de rentrer petit à petit à la télévision. Mais c'est vrai que le journalisme à cette époque, c'était les hommes. Mais oui, c'était enfin le journalisme comme on l'entend au jour d'aujourd'hui. Et sinon les femmes, c'était ce que je dis souvent, c'est le magazine féminin, ce qui n'a rien de péjoratif, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Et je me suis toujours intéressée à l'actualité, à l'information, et je suis arrivée un peu trop tôt, je pense. C'est un regret, ça? Non, je n'ai aucun regret. Parce que ma carrière, elle est ce qu'elle est, Ouais. et c'est tout. Surtout pas de regret, au contraire. Mais vous c'est auriez, un peu le vous auriez destin. aimé présenter un JT, par exemple? Pourquoi pas? Je Ouais. pense que j'aurais pu. Je regarde Ouais. les JT, j'en manque aucun, parce Bien que sûr. je trouve que c'est hyper important. J'écoute les infos le matin sur Europe 1. Et non, c'est vrai. Merci. Et donc, c'est important. Je trouve que ça fait partie un petit peu de mon adrénaline. Ouais. Et puis, maintenant, en revanche, je fais partie de la rédaction. La météo, c'est vraiment une information à part entière, et on le voit surtout en ce moment. Encore avant-hier, j'étais sur le plateau du 13h, du Bien sûr. 20h. Puis vous êtes, d'autant que vous êtes chef du service météo du groupe Oui. TF1. Oui. Donc, TF1, LCI. Et ça, d'ailleurs, vous êtes formé sur le tas, la météo? Complètement. Complètement, ouais. Complètement. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, quand Michel Cardoz est parti, j'ai proposé ma candidature. À l'époque, c'était Michel Cotta, qui était patronne de l'info. Et puis, on m'a dit, écoute, pendant un mois, tu vas à Météo France. Le matin, j'apprenais les rudiments de la météo, bien évidemment. Et l'après-midi, j'étais avec Alain Gillot-Pétré, qui m'apprenait justement le fond, qui est maintenant fond vert, comme on parlait tout à l'heure, Gilles, mais à l'époque, c'était un fond bleu. Et puis, traduire ces informations de Météo France dans notre langage à nous, et visuellement pour la télévision. Et c'est comme ça que j'ai démarré, en 92. On va continuer, Evelyne Delia, votre portrait sonore dans un instant, parce qu'on a beaucoup de choses encore pour vous. On revient tout de suite.